Voici l'hôtel de ville de Saint-Cloud, une commune des Hauts-de-Seine, à l'ouest de Paris. Juste à côté trône l'église Saint-Clodoald. Une église du XIXe siècle. Clodoald était le fils de Clovis et de son épouse Clotilde. Il n'a pas régné, il est devenu religieux et il a été canonisé sous le nom de Saint-Cloud. Clodoald a vécu de 522 à 560. Il y eut une chapelle mérovingienne primitive. Mais en 1788, la reine Marie-Antoinette posa la première pierre d'un nouvel édifice qui, malheureusement, fut abandonné pour cause de révolution. En 1860, c'est l'empereur Napoléon III qui décida ici la construction de cette église qui est de style romano-byzantin, comme souvent à l'époque. L'église comporte un magnifique Christ en croix de Michel Dumas de 1863. Joli chapiteau. Admirons les peintures du chœur. L'autel du chœur est en marbre blanc de Carrare et a été offert par Napoléon III. Remarquez surtout la chaire en bois sculpté de 1900 d'Ernest Guibert. Au centre, c'est Saint-Pierre. Autour de lui, Saint-Jean et Saint-Clodoald. Au-dessus d'eux, un ange aux ailes déployées. À gauche du chœur, la belle chapelle de la Vierge. Observez ces mosaïques. L'intérieur de l'édifice est néo-byzantin. Saint-Cloud renonce au trône et se fait moine. En effet, fils de Clovis, il aurait pu devenir roi mérovingien. La cuve baptismale. Dans la chapelle de Saint-Cloud, un reliquaire.
belle Pietà. Après les cloches, tard, je sais pas quoi. Allez, réveille-toi un peu. Si l'intérieur de l'église est bien de style néo-byzantin, c'est par erreur que j'ai dit que l'extérieur et la structure même de l'église étaient romano-byzantines. En fait, elle est romano-gothique. À présent, nous nous dirigeons vers le parc de Saint-Cloud et nous allons y entrer par la grille des écoles. Nous sommes ici et comme vous voyez, le parc de Saint-Cloud est très étendu. Le drame est que le parc comportait autrefois un château qui était le château du frère de Louis XIV, qu'on appelait Monsieur. Et ce château a été incendié en 1870. Il a été détruit plus tard. Aujourd'hui, l'un des intérêts du parc est de ménager de superbes vues sur Paris. Ici, ce n'est pas Paris, c'est la Seine et Boulogne-Billancourt. Le Panthéon et la tour Maine-Montparnasse. Nous nous dirigeons vers la terrasse du château. L'église Saint-Clodoald que nous avons visitée tout à l'heure. Le viaduc de l'autoroute A13 gâche un peu le paysage. La basilique du Sacré-Cœur sur la colline de Montmartre. Toujours fidèle au poste. Depuis 1889. Madame, cachez ce fessier que je ne saurais voir. Voici la grande terrasse du château. Les plantes d'automne, Helianthus, dahlia. Je ne connais pas les bords de Seine hors Paris et il y a très certainement des promenades très intéressantes à faire.
bâtiment qui aurait besoin d'un peu de restauration. Bâtiment de l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Au-dessus, le jardin du Trocadéro. C'est un jardin à l'anglaise. L'entrée du parc de Saint-Cloud est payant pour les voitures et les motos. Tour Eiffel et tour de Romainville. Voici une représentation du château de Saint-Cloud d'autrefois. Il portait beau. Le château a brûlé en 1870, ses ruines ont été abattues en 1891. L'endroit était très apprécié de la cour. Marie-Antoinette y est venue, mais également sous le Second Empire, il y eut de nombreuses fêtes ici. Reconstitution en images de synthèse. Les ifs marquent l'emplacement du château. Ce sont bien des ifs, voici les aris qui le prouvent. Jules Hardouin-Mansart est l'architecte qui a conçu le château de Monsieur. Voici Monsieur. Avec son épouse, Monsieur faisait très Madame, tandis que Madame faisait très Monsieur. André Le Nôtre a conçu les jardins. Marie-Antoinette aimait séjourner ici. La descendance de Charles X profitait des jardins du Trocadéro. Le roi Louis-Philippe Ier, que Daumier aimait représenter par une poire. Enfin, l'empereur Napoléon III. Les bacs des orangers et des lauriers sont conservés à Meudon pendant l'hiver.
Vue générale de la terrasse du château. La terrasse de l'orangerie est dans la perspective. Beau parterre de cannas. Je n'aurais pas eu le meilleur temps pour filmer le parc de Saint-Cloud. Ici, on fait des spectacles de feux d'artifice en plein jour. On se dirige vers le tapis vert. Nous parvenons au niveau de la pièce des 24 G, où malheureusement aucun n'est en activité. André Le Nôtre, qui avait travaillé pour Fouquet et qui ensuite s'est mis au service de Louis XIV et de la famille royale. Il est enterré à l'église Saint-Roch à Paris. Au-delà, la pelouse du tapis vert. Par ici, nous nous rendons au rond-point de la balustrade.
Au rond-point de la balustrade que nous allons voir, Napoléon Ier avait fait élever un monument que les Prussiens ont détruit en 1870. Une vision dans une mer de feuilles. Brrr, ça promet. On entend les marrons qui tombent. Belle vue sur l'église Saint-Clodoald de Saint-Cloud et les tours de la Défense. Ici, on a lancé le feu d'artifice en plein jour. Vue dégagée sur Paris depuis la balustrade. Oui. La masse verte, c'est le bois de Boulogne. Nous allons voir à présent la grande cascade. Jolie pièce d'eau. Ce n'est pas la grande cascade. Allons-nous être assommés par les chutes de marron du marronnier d'Inde? Nous sommes dans le haut des fontaines. Et elles ne fonctionnent pas aujourd'hui. Je vais clore avec regret ce film sur le parc de Saint-Cloud. Considérez-le comme un aperçu, un banc d'essai. Je reviendrai dans les années prochaines par un temps un peu plus optimal pour filmer plus en détail et avoir une documentation plus précise à vous fournir. On se contentera de cette fontaine-là.
à une autre fois Saint-Cloud. Pour marcher rapidement. C'est quand même bien les Français, ça. Hein. Regardez. Pelouse interdite, ils en ont mis partout. Courte vue sur le jardin du Trocadéro. Ce n'est pas celui de Paris. Jardin à l'anglaise où venaient s'ébattre les petits-enfants de Charles X.